bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Frédéric Crenn, PDG et cofondateur d'Inventiva. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, on le rappelle, pour les investisseurs qui ne le seraient pas, Inventiva, c'est une biotech dijonnaise, cotée en bourse depuis 2017 et au Nasdaq, excusez du peu, depuis 2020, et spécialiste notamment de la NASH. Et on va avoir l'occasion d'y revenir tout de suite, justement, puisque Inventiva va présenter 3 abstracts scientifiques. Ça se déroulera lors de l'International Liver Congress qui va se tenir du 22 au 26 juin à Londres. Frédéric, j'imagine que c'est simplement pour montrer les bénéfices de votre candidat médicament lanifibranor dans la NASH, que certains connaissent peut-être sous la maladie du foie gras, le nom de maladie du foie gras. Exactement, oui. C'est un grand congrès mondial, il y en a deux par an, et on présente des nouvelles données issues d'une étude clinique qu'on a réalisée il y a quelques années, qui a eu des résultats extrêmement positifs, des résultats qui nous ont permis de nous introduire au Nasdaq. Et donc on continue à examiner ces résultats et encore des bonnes nouvelles que l'on présente à ce congrès la semaine prochaine. Bon, il faut revenir justement un point sur les études en cours avec lanifibranor. On a d'un côté cette étude de phase 3, on l'a dit, dans la NASH. Vous avez en plus annoncé le design d'un essai de phase 2, combinant cette fois-ci lanifibranor et l'empagliflozine. Ça, j'ai réussi à le dire sans l'écorcher. Alors ça, c'est chez des patients atteints de la NASH et du diabète de type 2. Est-ce qu'on peut revenir, pour les gens qui nous regardent, sur le timing et finalement le but poursuivi par ces deux études? Oui, en fait, si on regarde l'étude principale, la plus importante, c'est l'étude de phase 3. Tout le monde regarde, l'étude de phase 3. Voilà. Et pourquoi? Parce que ça nous ouvre la porte de la commercialisation. Résultat, premier semestre 2025. Entre-temps, on a d'autres résultats cliniques attendus. L'étude en combo avec l'empagliflozine, étude très intéressante parce que l'EMPA est un produit antidiabétique, c'est un grand succès commercial qu'on va tester en combinaison avec notre LANI et on espère pouvoir avoir des synergies sur le diabète, mais potentiellement également sur la maladie du foie. Parce que beaucoup de patients diabétiques ont la NASH. Exactement. Et voilà, c'est ça aussi l'intérêt 40%, 50%, donc c'est très important de pouvoir soigner, je dirais, les deux maladies en même temps. Et puis, on a également, il ne faut pas l'oublier, on a une autre étude clinique qui arrive à la fin de l'année, qui est une étude justement chez les patients diabétiques, qui est réalisée aux États-Unis. Et donc, ça nous permet d'avoir régulièrement sur lanifibranor des résultats cliniques, c'est en fin d'année, l'année prochaine, et en 2025, la grande phase 3. On rappelle peut-être brièvement pour les gens qui seraient moins familiers d'Inventiva, de la NASH, ce qu'est la NASH, combien de personnes elle concerne dans le monde? Alors la NASH, c'est une maladie grave, il n'y a pas de traitement, et en fait c'est des patients qui développent une cirrhose, mais qui n'est pas due à l'alcool, mais plutôt au style de vie, au diabète, à la malbouffe. Donc voilà. Pour faire ça. Très forte prévalence, c'est environ, on estime, 10% de la population adulte aux États-Unis, et c'est déjà la première, ou voire la deuxième cause de greffe du foie aux États-Unis. Donc il faut absolument trouver un traitement, et lanifibranor, Inventiva, est extrêmement bien positionné pour être le produit qui va aider à contrôler, guérir cette maladie. Bon, extrêmement bien positionné, cette étude de phase 3 bien sûr, et c'est logique, qui polarise l'attention des investisseurs, mais à côté, il y a aussi Cedirogan dans le psoriasis, qui est en phase 2B, initié, entièrement financé par votre partenaire AbbVie, et puis qui au passage vous a valu un petit paiement d'étape de 4 millions. Et quand je regarde bien le dossier Inventiva, je me dis, est-ce que ce ne serait pas finalement le trésor caché, ou en tout cas un projet peut-être insuffisamment pris en compte, valorisé par le marché? Oui, moi je considère que c'est une très belle pépite, une grande opportunité. C'est une molécule orale et qui est actuellement en développement dans le psoriasis. Alors le psoriasis, c'est 20 milliards de dollars de vente, c'est 2-3% de la population, et actuellement, c'est bien traité, mais avec des biologiques, donc une injection. Et là, AbbVie, notre partenaire, qui est un des leaders dans ce domaine, est en train de développer Cedirogan, qui est une molécule par voie orale. Et l'objectif, c'est d'avoir l'efficacité des biologiques, mais tout ça, non pas par injection, mais par voie orale. Et ce qui est beau dans ce partenariat, c'est qu'AbbVie maintenant contrôle le développement, contrôle la commercialisation, mais Inventiva reçoit des paiements d'étape, comme celui de 4 millions, mais surtout des redevances sur les ventes, et des redevances qui peuvent aller atteindre jusqu'à les deux décimales. Bon, alors on voit ce que ça peut donner quand on comprend et qu'on connaît le potentiel du marché. Quand est-ce que là aussi, peut-être, on aura quelques résultats communiqués? Bientôt, parce qu'il y a 2 événements importants. Il y a un grand congrès vers la fin de l'été, et AbbVie pourrait présenter les résultats
de l'étude qui a lieu l'année dernière chez des patients avec le psoriasis. Et l'année prochaine, il y a les résultats de la phase 2B, une étude qui devrait se terminer au premier trimestre 2023. Donc là aussi, un très bel événement que l'on espère positif. Il va y avoir du news flow soutenu pour Inventiva dans les mois qui viennent. Il y a eu cette levée de fonds de 30 millions de dollars en septembre dernier. Il y a eu un crédit de 50 millions d'euros accordé de la part de la BEI, la Banque européenne d'investissement, en mai. J'ai l'impression, Frédéric, qu'à un moment où le refinancement devient crucial et parfois, il faut le dire, problématique pour certaines biotech. Ce n'est pas le cas pour Inventiva qui est parée pour faire face au développement qu'elle doit assumer. Nous, on est bien évidemment très attentifs sur ce dossier. On y travaille tous les jours et depuis longtemps avec toute l'équipe financière. Et on est très content, effectivement, de la levée de 30 millions de dollars qu'on a réalisée en septembre dernier aux États-Unis. Et puis là, tout dernièrement, de ce très bel accord avec la BEI pour 50 millions de financement. C'est du crédit in fine. Et ce qui nous intéresse, c'est d'être soutenu par un grand nom, et puis deuxièmement, c'est que tous les intérêts et le capital est remboursé après les résultats de phase 3, et donc ça répond à 100% à nos objectifs. Ce qui vous donne une visibilité, un horizon financier là à peu près ? Alors, on a communiqué une visibilité financière jusqu'au Q1 2023, mais sans prendre en compte les 50 millions d'euros de la BEI. D'accord. Un dernier mot peut-être, Inventiva a récemment intégré le segment Tech Leaders d'Euronext. C'est un nouveau segment composé de plus d'une centaine d'entreprises européennes technologiques à forte croissance. C'est une reconnaissance pour vous finalement des efforts déployés pendant toutes ces années ? Oui, et en plus ça tombe bien parce qu'on va fêter nos 10 ans cette année. Ouais. Et donc oui, c'est une belle reconnaissance. Il y a, comme vous le disiez, une centaine de sociétés européennes, donc ce n'est pas uniquement en France. Il y a environ une vingtaine de biotech, donc d'être dans ce groupe, oui, c'est une très belle reconnaissance de tout le travail que l'on a réalisé avec toute l'équipe Inventiva, équipe maintenant qui se trouve aussi aux États-Unis au cours de ces 10 dernières années. Et on espère que ces résultats, ils vont être bons dans les mois à venir. Merci beaucoup Frédéric Crenn d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.